Alors, dans Romains 3, versets 21-26, justification par la foi en Christ. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. C'est bon, je suis à 3 mètres de tous ceux dont je ne fais pas partie de la famille. Et on enregistre pour les amis qui ne peuvent pas être là avec nous aujourd'hui. Je vous invite à garder ouvert, peut-être sur un téléphone ou autrement, Romains chapitre 3. Et je dois dire, pour moi, qui n'était pas là dimanche dernier, c'est un grand plaisir d'être de retour dans cette chapelle avec vous. On va commencer avec une image que vous avez peut-être vue à la télé ou dans un journal récemment. Justice pour Adama. C'était un cri de cœur pour de nombreuses personnes. Il y a quelques semaines, selon ce que j'ai lu, environ 20 000 personnes se sont rassemblées pour réclamer justice pour Adama Traoré. Il est décédé en 2016. C'était à la gendarmerie de Persan, dans le Val d'Oise. Je n'y étais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais j'étais interpellé par le nombre de personnes qui se sont déplacées, qui se sont rassemblées pour cette manifestation, alors que, 1, c'était interdit, et que 2, il y a un virus qui circule, et donc une manifestation de multiples personnes, c'était officiellement interdite et potentiellement dangereux. Mais les gens sont venus, et il me semble qu'on peut y voir l'expression du désir de justice du cœur humain. Nous voulons la justice. Nous avons besoin de justice. Dans notre cœur, il y a cette passion pour la justice, et je dirais même qu'il y a un sens dans lequel c'est viscéral, c'est dans nos tripes, c'est primordial. On a besoin de justice, on veut la justice. C'est insupportable quand l'injustice règne, et on n'accepte pas, on trouve ça tellement pénible. La mort de George Floyd l'illustre aussi, des milliers de manifestants autour du monde pour dire non, on n'accepte pas que quelqu'un meure alors qu'il n'y a pas de raison. Autour du monde, on peut voir les êtres humains exprimer ce besoin viscéral, cette réalité profonde. Nous voulons la justice. Pour beaucoup d'entre nous, en lisant la Bible, nous voyons ce concept et nous voyons que c'est important pour Dieu, que c'est quelque chose qui est intègre à la personne de Dieu, le concept de la justice. Dieu dénonce l'injustice, Dieu annonce qu'il fera justice. C'est bien, on ne peut être que d'accord, n'est-ce pas? On souhaite la justice. Sauf que, on a un souci, c'est que l'injustice ne concerne pas que des policiers violents ou des dictateurs sanglants. L'injustice nous concerne. Depuis quelques semaines, on voit comment l'apôtre Paul avance dans un argument, dans ses premiers chapitres de cette lettre aux Romains, et il ne laisse personne de côté. Donc, vous êtes quelqu'un qui peut-être n'a aucun respect pour Dieu, et vous vivez dans la débauche et le désordre moral. Dieu voit cela, et dès maintenant, sa colère s'exprime parce qu'il vous permet de vivre les conséquences de vos actes. Vous êtes peut-être plutôt quelqu'un de moral et de respectable, et ça, on est plus concerné, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu voit notre hypocrisie. Vous êtes un juif pratiquant, vous connaissez la loi de Dieu,
ben vous aussi, vous êtes concernés. Votre pratique de la loi n'est pas cohérente. Dès que vous condamnez l'autre, vous êtes vous-même condamné, car cela vous arrive de pratiquer l'injustice. On peut le voir physiquement en disant, si je pointe l'autre du doigt, il est mauvais, lui là-bas, regarde, il est horrible. Eh bien, il y a 3 autres doigts qui m'indiquent, moi aussi, mon injustice. C'est une vieille blague, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, mais je trouve que ça nous parle de ce problème qu'on a. On n'aime pas l'injustice, on condamne l'injustice, mais on est concerné par l'injustice. On est parfois victime, mais on est aussi parfois coupable. Et on ne peut pas juste dire c'est le problème des autres. On trouve ça tellement facile, n'est-ce pas, de considérer les péchés, les fautes des autres comme horribles et nos péchés comme mignons. Voilà. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. L'être humain, et on voit ça même dans l'histoire de l'Église, des chrétiens, on a l'habitude de considérer que s'il y a un péché qui n'est pas vraiment mon péché, eh bien je vais le mettre dans une catégorie à part, comme si ça serait pire que les autres, alors que les péchés qui me tentent, moi, réellement, ça c'est des péchés mineurs. C'est pas trop grave, c'est rien. L'apôtre Paul, qui a écrit aux Romains il y a 2000 ans, savait de quoi il parlait. Il ne parlait pas du péché de l'injustice comme un problème là-bas. Il savait que ça le concernait lui aussi, qui avait, avant d'être transformé par Jésus-Christ, persécuté des premiers disciples. Il avait participé à la mort d'Étienne, le premier martyr. La justice est donc un problème pour nous parce que c'est un besoin viscéral dans nos tripes et une impossibilité pratique dans notre vie. Si nous avions une connaissance parfaite, si nous pouvions maîtriser tous les tenants, les aboutissants de notre situation et celle de mon voisin, par exemple, même avec une connaissance parfaite, je serais incapable de toujours trancher dans le bon sens, même si j'avais une connaissance parfaite. La véritable justice doit venir de l'extérieur. Elle sera forcément, dans un sens, étrangère à nous. Elle ne dépendra pas de nos capacités limitées. D'un bout à l'autre, la Bible nous annonce que nous avons besoin de justice. Mais nous avons besoin précisément de la justice divine que Jésus-Christ est le seul à pouvoir nous donner. J'aimerais apporter une petite précision de vocabulaire. Alors j'espère que ce n'est pas trop compliqué, je vais essayer de faire aussi clair que possible. En français et en grec, le mot justice a un peu 2 nuances. D'un côté, ça parle d'équité, de ne pas faire de favoritisme, et de l'autre, ça parle de bonté morale, de justice en soi, de ne pas faire le mal ou accepter le mal. Donc, on peut parler d'un côté, c'est comme si je ne vais pas faire de différence entre Dupont avec un T et Dupont avec un D, mais de l'autre côté, je veux aussi ne pas accepter tout ce qui est mal et rejeter le mal et embrasser le bien. Donc, il y a la bonté morale, ça c'est une justice, mais aussi la bonté pratiquée, l'équité, être juste, pas pratiquer le favoritisme. Je ne sais pas si vous voyez, il y a deux domaines là, soit dans un sens quand je pratique par rapport à l'un ou l'autre, soit par rapport à Dieu ou par rapport à la bonté, être juste dans ce sens-là. Les deux sont présents en fait dans le texte. J'espère qu'on ne va pas se perdre. Et je vous propose juste 3 parties, je crois, assez simples. Jésus, c'est une justice divine, une justice gratuite et une justice juste. L'apôtre Paul a grandi dans un système religieux. Il y avait la loi, les prophètes, il y avait les pratiques, etc. L'apôtre Paul a été formé au pied d'un des meilleurs rabbins de l'époque et peut-être même de l'histoire, un certain Gamaliel. Et tout cela ne l'a pas empêché, lui, de devenir persécuteur des premiers disciples de Jésus. L'apôtre Paul avait besoin d'une justice donnée par Dieu, indépendante de la loi, reçue par la foi. Mais maintenant, verset 21, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Voici une justice qui vient de l'extérieur, qui est reçue par la foi, c'est-à-dire une confiance simple. C'est comme si on a simplement des mains vides et on doit ouvrir nos mains vides pour recevoir et accueillir cette justice-là. Au chapitre 1, il avait déjà préparé le terrain en disant que Dieu révèle par son évangile sa justice par la foi et pour la foi. Et dans ce court texte dense, on arrive vraiment au cœur de ce qu'il veut dire par cela.
comment est-ce que Dieu révèle sa justice par l'Évangile? On va le voir que c'est par Jésus, sa mort, une justice divine, une justice gratuite, une justice juste. Chers amis, cette justice, dans le sens bonté morale, perfection, personne n'arrive à la mériter. Tout le monde qui l'a, elle l'a parce qu'elle nous a été donnée. Elle nous doit être extérieure, car dans les faits, la justice morale nous échappe au quotidien. Avec nos propres moyens, nous n'y arrivons pas. Avec mes propres moyens, je suis incapable de dunker un ballon de basket. Voilà, j'arrive pas à sauter assez haut. Peut-être que je ne suis pas assez grand. Bon. Mais si LeBron James, il vient, il me prend dans ses bras, il peut me soulever en hauteur, lui qui mesure 2 mètres, je ne sais plus, 10, il peut me monter assez haut et à ce moment-là, je pourrais dunker. Et c'est comme si j'avais une capacité qui m'était impossible, qui m'est donnée. Alors, l'illustration est assez mauvaise parce qu'en fait, ce n'est pas que Jésus nous soulève un peu de 1,50 m, je ne sais plus quoi, mais c'est qu'il nous donne tout en fait. Donc voilà, il ne faut pas pousser l'illustration trop loin. Mais il y a une illustration qui nous est donnée parce qu'elle vient de Dieu, elle vient de l'extérieur. Peut-être qu'on serait tenté de dire « Ah ouais, l'apôtre Paul, persécuteur, il a rencontré Jésus, il a été transformé, c'est qu'il était pire que les autres. » Quand on lit les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, on découvre quelques personnages, les apôtres, ils étaient 12, c'est des hommes que Jésus a choisis, c'est des hommes que Jésus a formés, ils ont eu le meilleur formateur de tous les temps pendant 3 ans en formation intensive. Et arrivé à la fin de l'histoire, au moment clé de la vie de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui le trahit, les autres qui le lâchent. L'incohérence est présente, à part Jésus et Dieu, pour toute personne qui est mentionnée dans la Bible. Dès le chapitre 3 avec Adam et Ève, jusqu'à dans l'Apocalypse, l'incohérence concerne tous. Ce n'est pas quelque chose qui est pour certains. Ça s'applique à tous. Un de mes préférés, c'est Jonas. Jonas, alors vous avez peut-être entendu Jonas et la baleine, bon, c'est un gros poisson. Le livre, il est 3 pages dans ma Bible, donc c'est pas très long le livre de Jonas. C'est une histoire assez simple. Dieu l'envoie, il ne veut pas y aller. Bon, on va passer là-dessus. On arrive au chapitre 3 et enfin il va à Ninive, là où il ne veut pas aller. Et il annonce le message de Dieu qu'il ne voulait pas annoncer, qui est la repentance. Il dit aux Ninivites, repentez-vous. Et ils se repentent. Sauf que Jonas n'est pas heureux, il est en colère. Et on le voit dire à Dieu, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion. Alors, c'est un peu comique quand même, mais c'est assez réaliste en fait. On veut que Dieu soit un Dieu de grâce et de compassion pour nous, peut-être pour les gens qu'on aime bien, mais pas pour les autres, les gens qu'on n'aime pas, les gens mauvais là-bas. Dans le monde entier, dans l'histoire entière, il y a un seul Dieu qui donne une justice divine, une seule personne qui a été cohérente et donc qui est capable de nous donner une justice qui ne dépend pas de nos mérites, nos qualités, nos compétences, nos accomplissements, pour nous libérer du fardeau de gagner notre justice, d'accomplir notre justice. Et on a tellement de façons différentes de le faire, avec des réussites académiques, avec des réussites de carrière, avec famille, amis, etc. On est dans une quête de justice, alors que Jésus le donne. Jésus donne cette justice. Alors il dit, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes. On aurait pu, en lisant la première partie de la Bible en hébreu, on aurait pu le deviner en fait. Mais il y a un sens dans lequel on a du mal à le voir, un peu peut-être parce qu'on ne veut pas le voir. Que ça soit un cadeau gratuit parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on devrait faire, c'est un peu humiliant en fait. Cette justice qui doit venir de l'extérieur, de Dieu seul. Et au final, qui ne dépend aucunement de moi, qu'il n'y a rien de moi là-dedans. Et tout est de lui. Jésus, c'est une justice divine. Deuxièmement, c'est une justice gratuite. Elle n'est donnée qu'à ceux qui disent « En fait, je ne peux pas payer, je n'ai pas un centime ». Elle est toujours reçue, un cadeau, par la foi. Verset 23, « Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Alors, il se trouve que dans cette phrase, l'apôtre Paul se répète un peu. En fait, il dit gratuitement par sa grâce. Le mot grâce, ça veut dire cadeau ou gratuit. Donc ici, c'est cadeau et c'est gratuit. C'est
par générosité pure et il n'y a aucun prix. Ouais, tu nous l'as déjà dit. Ouais, non, mais je vais le dire 2 fois dans la phrase parce que je pense que vous pouvez le louper ou le mettre de côté ou autrement mal comprendre. C'est gratuitement que c'est par grâce. C'est un cadeau et vous n'avez rien payé. Vous ne pouvez rien payer pour ça. C'est une libération qui se trouve en Jésus-Christ. Alors, j'aime bien ce mot libération parce que je trouve que ça parle de ce qu'on a en Jésus, d'être libéré, d'avoir à accomplir notre propre justice, de tous ces éléments-là. Mais d'autres traductions vont utiliser le mot rédemption. Ça, c'est un mot un peu plus difficile à comprendre, mais qui inclut un élément important parce que c'est une libération coûteuse. C'est un peu plus précis. La libération a été effectuée par un prix qui a été payé. Et c'est un mot, rédemption, qui est souvent utilisé dans la Bible pour l'exode. Donc ça, c'était à l'époque de Moïse. Le peuple était esclave en Égypte et Dieu les a libérés. Mais si vous lisez l'histoire, cette sortie de l'Égypte, ça a coûté très cher la vie des premiers-nés, humains et animaux de tout l'Égypte. Donc c'est une justice qui est gratuite pour ceux qui la reçoivent. Pour ceux qui, avec les mains vides, ouvrent les mains et disent « Merci Seigneur pour ce cadeau ». Mais ce n'est pas gratuit pour Jésus. Ça lui a tout coûté. Il est l'agneau sacrificiel ultime, le premier-né parfait qui paye pour les autres. Que ce soit dans Harry Potter ou dans les Avengers avec Iron Man, les plus belles illustrations de libération sont les plus coûteuses. On ne se lasse pas de ces belles histoires de quelqu'un qui se sacrifie pour sauver les autres. Et comment ne pas être ému par ce don de soi pour la vie de l'autre, comme on peut le voir avec Dumbledore, avec Harry Potter, avec Iron Man. C'est quelqu'un qui est prêt à tout donner pour que les autres soient libérés, sauvés. Mais dans ces histoires-là, en fait, qui sont les gens les plus émus, les plus touchés? C'est ceux qui, à la conclusion de l'histoire, et on le voit très clairement par exemple à la fin de Avengers, c'est ceux qui sont debout et en vie et qui savent que c'est grâce au sacrifice de l'autre. Qui savent qu'eux, ils ne payent rien parce que l'autre a tout payé. C'est gratuit pour nous, c'était coûteux pour lui, mais c'est une justice gratuite. C'est ça Jésus. Jésus, c'est une justice gratuite. Troisièmement, Jésus, c'est une justice juste. Juste. Il n'y a pas de manque d'équité là-dedans. Verset 25. C'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre, sa justice, dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. On a ce paradoxe de besoin de justice, mais incapacité de justice. Et Dieu va résoudre, il a résolu tout ça par la croix de Jésus. Voici la victime, alors expiatoire dans cette traduction, plus précisément c'est propitiatoire, expier c'est laver, propitier c'est satisfaire. La croix c'est un lavage, mais encore plus c'est une satisfaction du Dieu juste qui, avec justice, condamne l'être humain et son injustice. Dieu par la croix peut être juste tout en justifiant des injustes. Dieu peut être bon et dire que je suis bon alors que je suis mauvais. Dieu peut être bon et dire que je suis bon alors que je suis mauvais. Dieu peut être juste et me déclarer juste alors que je suis injuste. Parce que Jésus le juste a porté mon injustice à la croix. Le texte souligne aussi que cet accomplissement, cette œuvre extraordinaire de Jésus-Christ touche des générations précédentes. Pour les croyants qui suivaient la loi de Dieu, qui plaçaient leur confiance dans les promesses de Dieu et qui voyaient, par exemple, des sacrifices d'animaux au temple, eh bien, Dieu a pardonné leurs péchés. Mais c'était en fait sur la base de l'accomplissement des sacrifices, sur la base de la consommation de tout ce projet, du sacrifice ultime et final de Jésus à la croix. Si on imagine l'histoire comme une ligne, alors on va imaginer qu'elle va de là à là, et au milieu il y a la croix. Et en fait, si vous regardez à gauche de la croix, vous avez le passé, il y avait David et Moïse et d'autres, et si vous arrivez par exemple ici, il y a nous. Mais la croix est là au milieu, et le rayonnement de la croix va dans les deux sens.
Dire, déjà, ceux qui faisaient confiance aux promesses de Dieu il y a 3000 ans, eh bien, ils étaient justifiés grâce au sacrifice de Jésus. Ce n'était juste pas encore accompli, mais l'impact était déjà bon parce que Dieu savait ce qu'il allait faire. La croix est debout au milieu de l'histoire, avec un rayonnement vers le passé comme vers le présent et vers le futur. Dieu a laissé impunis pendant des millénaires des péchés de ses enfants pardonnés. Ils faisaient confiance, ces personnes faisaient confiance aux promesses de Dieu et donc ils étaient pardonnés. Et donc il y avait une forme de question là. Comment se fait-il que Dieu laisse impunis les péchés commis auparavant? Est-ce qu'il est injuste? Est-ce qu'il considère que les péchés de Moïse, ce n'est pas grave? Non. Il savait que ce qui existait à l'époque des promesses et des sacrifices d'animaux, c'était juste la préparation, les précurseurs. Et la réalité arrivait. Le socle de justice, Jésus-Christ, mort à la croix pour notre justice. Ainsi, grâce à ce socle éternel de la mort de Jésus, Dieu peut sans injustice déclarer juste des injustes. Moi, vous, des milliards d'autres. Si aujourd'hui, je vous dis une parole blessante, et puis sans vous demander pardon, je meurs, dans 30 ans, peut-être vous allez mourir à votre tour, et peut-être de loin, vous allez me voir dans la foule de gens qui célèbrent les noces de l'agneau. Et vous pourriez dire à Dieu, « Édouard, là-bas, il ne mérite pas d'être là, il m'a fait du mal. Où est le paiement pour ma blessure, ma souffrance ?» Et Dieu peut répondre simplement, « Jésus a payé à la croix pour les péchés d'Édouard, comme pour les vôtres. » Une justice juste, profondément, éternellement et parfaitement juste. Si c'était autrement, ce serait comme si Dieu disait que le péché n'était pas grave. Mais le péché est grave. Et la justice doit être juste. Le pardon même doit être juste. Quelques réflexions d'application pour nous aujourd'hui. Pour certains, ces choses peuvent paraître nouvelles ou bizarres, ou peut-être vous n'avez jamais réfléchi à ces questions-là. Jésus offre une justice divine, gratuite, juste. Eh bien, la lettre aux Romains, comme d'autres parties de la Bible, nous aide à voir que c'est ce dont on a besoin. Et ça, c'est peut-être difficile aujourd'hui de concevoir ça. On n'a pas forcément les conceptions de l'idée qu'on aurait besoin de la justice de Dieu. Mais en fait, c'est incontournable, c'est nécessaire, on en a besoin. Et tout ce déroulement des premiers chapitres des Romains nous explique pourquoi on en a besoin. On en a besoin parce que l'injustice est là. Et l'injustice peut être de la variante rébellion contre Dieu, mais ça peut aussi être de la variante respectable ou même religieuse avec l'hypocrisie qui va avec. On en a tous besoin, les gens sans Dieu comme les gens respectables. Tous ont besoin de pardon, d'une justice qui nous serait donnée. Donc qui que vous soyez, vous en avez besoin. Vous avez besoin d'une justice qui vous viendrait de l'extérieur, comme moi. Une justice qui autrement nous échappe. Une justice qu'on peut recevoir que par cadeau, gratuit. Et Jésus l'offre, gratuitement, avec justice, justement, avec amour et avec générosité. Ça vient de lui, c'est divin. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons peut-être déjà lu ce texte, nous avons déjà médité ces choses et nous savons qu'il y a une justice en Jésus et que ça nous a été donné et cela réjouit notre cœur. Et moi, j'aimerais vous encourager aujourd'hui avec la scène, mais aussi peut-être cette semaine, de réfléchir à ces trois aspects, que c'est divin, ça vient de lui, c'est pas de nous, que c'est gratuit, on n'a rien payé, lui il a tout payé, et que c'est juste, ça ne remet pas en question le fait que Dieu condamne le mal, parce qu'il arrive à conjuguer justice et pardon avec Jésus. Eh bien, ces trois choses devraient nourrir nos cœurs et réjouir nos cœurs, et on a besoin parfois juste de prendre le temps, de dire Seigneur, c'est magnifique que ta justice, elle est divine, elle vient de toi, elle n'est pas humaine, qu'elle est gratuite et qu'elle est juste. Méditons cela. Mais j'aimerais souligner un autre aspect du texte. Verset 22 le souligne. Il n'y a pas de différence. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Cette justice de Dieu, elle vient de l'extérieur pour tout le monde. Il n'y a pas de différence. On est tous un peu dans la même galère, à notre sauce, de notre manière.
mais on a tous le même problème de base d'incohérence. Et ça veut dire 3 choses au moins. Premièrement, ça veut dire de l'humilité. Si je parle avec un ami voisin, un collègue ou un cousin, je dois ne jamais oublier qu'ils sont comme moi et je suis comme eux. Je dois me dire, moi je suis dans la catégorie des bons et eux ils sont dans la catégorie des mauvais, et donc je vais les prendre de haut. Non, je dois parler avec humilité, comme une personne qui connaît l'injustice et qui subit et qui parfois pratique l'injustice, à une autre personne qui connaît, subit et parfois pratique l'injustice. Nous sommes comme eux, nous parlons donc avec humilité de cet évangile. Nous sommes tous égarés, chacun de sa manière. Mais on ne peut pas dire que l'autre il est pire que moi. Non. Tous égaux devant la justice de Dieu, et donc nous parlons avec humilité. Deuxièmement, nous parlons avec confiance, ou je dirais avec une certaine liberté, parce que peut-être l'autre, il ne va pas aimer ce que je dis. Peut-être l'autre, il va dire, c'est quoi cette folie de Jésus, l'Évangile, les chrétiens, tout ça c'est dépassé, c'est ringard, ça n'a pas de sens, je ne veux plus parler avec toi si tu veux me parler de ça. On peut être rejeté ou voilà, subir des conséquences à un certain niveau si quelqu'un n'aime pas ce qu'on dit quand on parle de ça. Mais l'Évangile nous permet de parler avec liberté parce que nous avons reçu une justice gratuite qui vient de Dieu. Et donc nous avons un statut et une adoption, une justice qui fait de nous des enfants de Dieu et des gens pardonnés. Et donc, oui, l'autre peut me rejeter, mais ce n'est pas grave. La sécurité que j'ai en Jésus me donne une liberté d'accepter peut-être que l'autre ne soit pas content. Et donc, je veux parler et témoigner avec liberté et confiance. Et enfin, après l'humilité et la liberté, on veut parler aussi avec espérance. Tous ont péché et sont privés. Et ils sont gratuitement privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Si on est tous dans la même galère, ça veut dire que quand quelqu'un accepte l'Évangile et quand quelqu'un reçoit le pardon en Jésus, en fait, c'est toujours un peu la même chose. Même si on est différent et c'est plus ou moins facile de comprendre les choses, ou il y aurait plein de différences qu'on pourrait souligner, il y a une égalité profonde. Comme on est tous égarés, tous on reçoit la justice que par cadeau, par Jésus, ça veut dire que, en fait, c'est possible pour n'importe qui. Et ce n'est pas plus facile pour une personne que pour une autre. Ça veut dire que le salut de mon ami, voisin, collègue, cousin est exactement comme le mien. C'est une grâce divine et externe et c'est un cadeau de justice de Dieu. Et donc on parle avec espérance. On peut espérer que même la personne la plus éloignée qu'on connaît, Dieu peut se révéler à cette personne-là. Que le pire pécheur du monde, jusqu'au moment de sa mort, peut être sauvé. Que c'est toujours un cadeau, que ça vient toujours de l'extérieur, que c'est toujours pour un pécheur qui doit être pardonné. Tous, on est dans le même bateau, et donc on parle avec espérance. Car quelle que soit notre perception, humainement parlant, de la proximité ou non de cette personne à Dieu, eh bien, ça va toujours être un cadeau gratuit. Ça va toujours être une intervention extraordinaire de la justice de Dieu donnée de sa part. Et donc, on parle avec espérance. La personne qu'on connaît qui semble le plus loin n'est dans un sens pas plus loin qu'une autre personne. Jésus, c'est une justice divine. C'est une justice gratuite. C'est une justice juste. C'est la justice incontournable dont nous avons besoin. On va prier ensemble. Merci notre Dieu et Père pour la justice divine, la justice indépendante de la loi qui est venue de toi, qui est un cadeau gratuit et qui est un cadeau juste, qui démontre ta justice. Par la croix, tu as fait le nécessaire. Et nous te prions notre Dieu, que tu renouvelles notre pensée pour réjouir nos cœurs avec ces vérités, mais aussi qu'on arrive à intégrer cette réalité qu'il n'y ait pas de différence et que donc nous parlons avec humilité, avec liberté, avec espérance, ne craignant pas les réactions, voulant aimer l'autre, quelle que soit sa situation, et d'être confiant que même si à nos yeux il semble loin,
eh bien, ça va être ta justice et ton intervention qui changera la situation, pas ce que nous pouvons faire. Oui, Père Céleste, nous te prions. Façonne notre pensée par les vérités de ta parole, et notamment cette justice qui est en Jésus-Christ et en lui seul.